Mais d'abord, avec Nabil Djellit, Jimmy Algerino et Grégory Schneider, Olivier Giroud, on en reparle. Il est sur la route d'autres records. Il a battu le record de Thierry Henry, ça vous le savez, et il va continuer à l'alourdir, même si Mbappé ne lui laisse pas tirer les pénaltys. Il en est tout de même à 54 buts à 36 ans. 123 sélections pour Olivier Giroud. Il a égalé Thierry Henry. Et je vous poserai la question dans un instant, peut-il rattraper, ça me semble compliqué, mais pourquoi pas, peut-il rattraper à la fois Lilian Thuram qui est à 142 et Hugo Lloris qui est à 145 ou 146 si j'ai bonne mémoire. 146. Voilà, est-ce que ce serait possible pour Olivier Giroud? Ça voudrait dire qu'il devrait jouer au moins peut-être jusqu'à 40 ans, enfin au-delà en tout cas de ses 36 ans. Il pourrait peut-être devenir le plus vieil international français, et là aussi on fera un petit quiz avec vous puisqu'il y a quelqu'un qui a joué avec le maillot de l'équipe de France jusqu'à l'âge il y a 40 ans. C'était il y a quelques années. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, Jimmy Algerino, il est le meilleur buteur de la tête de l'histoire de l'équipe de France. 16 buts de la tête pour Olivier Giroud en équipe de France. C'est un record qu'il détient. Encore un. Vous voyez, il n'aime pas les stats, mais les stats l'aiment. Ouais, exactement. Non, mais c'est formidable. Ben, c'est formidable. Non, moi, je trouve qu'il écrit l'histoire et voilà. Et vous ne dites rien, Jimmy. Alors qu'il écrit l'histoire. Celui-là, il est très important ce record parce que Mbappé lui piquera pas. Non, mais il lui piquera le record de but, mais il lui piquera pas le record de but. Tu sais quoi, il va nous entendre et demain, il va doubler la dose sur les centres à l'entraînement. Et je suis persuadé que ça peut l'intéresser comme record. Ouais. Non, mais c'est un phénomène de longévité, on est d'accord, Jimmy Algerino. Ah ben franchement, c'est extraordinaire. Enfin, pour Giroud, qui aurait dit et pensé qu'il en serait là. Alors en plus avec ce record effectivement du but de la tête, qui je pense, voilà, celui-là il le gardera. Et il est tranquille, je dirais, par rapport à ce record-là. Mais après, non. Et puis, je trouve qu'il est aimé, qu'il est apprécié. Voilà, il est combatif. On aime voir enfin, moi, j'aime voir ce genre de joueur. C'est intéressant. Voilà. Après, c'est vrai que les joueurs qu'il y a autour de lui l'aident aussi pas mal à marquer et à performer. Mais après. Bon, je ne pense pas qu'il battra Lilian et ni Lloris sur le nombre de sélections. En tout cas, quand même, atteindre Thierry Henry, parce qu'en termes de matchs joués, en termes de compétition, c'était quand même plus ou moins assez équivalent avec Thierry Henry quand il jouait. Moi, je dis chapeau pour Giroud. Et puis, il va sans doute avoir encore au moins une sélection, donc il va dépasser Thierry Henry, parce que là, pour l'instant, il était à égalité, 123 sélections. Pour essayer de rattraper Thuram ou de rattraper Lloris, il faudrait qu'il joue encore. Alors, il y a les matchs là de qualification, puis l'Euro, et même si la France gagne l'Euro, Nabil Djellit, ça ne suffira pas pour rattraper Lilian Thuram. Non. Il faudrait qu'il joue encore plus longtemps avec le maillot bleu. Mais ça a été le cas avec un international qui a joué jusqu'à l'âge de 40 ans français. Avec le maillot bleu, avec le maillot de l'équipe de France. Donc, en effet, français. Ça vous dit rien? C'était il y a très longtemps. Jean-Vincent? Un certain Ben Barek. Ah, Larbi Ben Barek. Larbi Ben Barek, jusqu'à 40 ans. Larbi Ben Barek. Je remercie Colin Abral qui a trouvé cette statistique. C'était pas un petit joueur. Et qui n'avait pas eu de chance dans sa carrière puisqu'elle avait été coupée par la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Donc il aurait pu faire beaucoup plus encore. Il a jusqu'à 40 ans, puis après il y a eu Bernard Lama. Alors c'est le poste de gardien, mais qui a joué jusqu'à 37 ans. Mais en termes de longévité, je sais pas, Grégory Schneider, jusqu'où il peut aller, notre ami Giroud? Parce que l'euro pour lui c'est pas une finalité, il veut y aller, d'accord, mais il y a autre chose. Il y a les Jeux, il y a la Coupe du Monde, il y a les Jeux de la francophonie aussi. Ouais, non, il veut faire les Jeux Olympiques, donc il va essayer de. Non, moi l'UNSS aussi. Non, alors tout le monde veut les faire les Jeux. Moi, vous savez, Griezmann a dit qu'il voulait faire les Jeux aussi. Grégory. Il y a la canne des quartiers. Tout le monde veut faire les Jeux. Non, quand j'ai entendu Griezmann dire ça, ça m'a un petit peu amusé parce qu'à mon avis, il le fait un petit peu pour embêter Mbappé. Oui. Il y a toujours Mbappé, Griezmann et puis Giroud. Alors, ce seraient les trois joueurs. Alors, écoutez, sur Giroud, voilà. Alors, c'est le match contre les Anglais. Bon, il était à côté de son match, donc Deschamps finit par dire bon, je le sors, donc il le sort. Il dit à Marcus Thuram, vas-y, lève-toi. Marcus Thuram enlève la chasuble, il se met en maillot et paf, Giroud les qualifie. Voilà, ça c'est son histoire. C'est-à-dire qu'avec Giroud, quand il n'y en a plus, il y en a toujours, il y en a toujours, il y en a encore. Donc on peut jamais. Et on a l'impression en fait que plus il sent que la porte se referme, plus il trouve des ressources.
Et là, on parle de sport. Enfin, on parle de capacités qui sont un peu hors du commun, en fait. Quand tu sens que ça se rétrécit, tu passes et tu trouves quelque chose. C'est l'histoire de sa vie à ce gars-là. Donc, qui peut dire, il s'arrête à tel âge, il s'arrête à tel autre, il s'arrête à tel... Enfin, on peut l'arrêter quand même. On peut l'arrêter, mais pas s'il claque. Hein. Il est pas... Sauf qu'on a essayé de l'arrêter, Non, mais il revient. Vous savez, arrête-moi si tu peux, cette Giroud. année, il est demi-finaliste de Ligue des Champions quand même. Enfin, je veux dire, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Enfin, il trouve encore des ressources, des marges, des choses à faire, des marges. C'est ce que dit Nabil. Il a le génie de se trouver des marges. Et il a la foi, surtout la foi en équipe de France.